J'aime écrire, mais je n'aime pas publier. J'aime narrer, mais jamais trop longtemps. One-shot pensée. Je partage avec vous quelques-uns de mes écrits. Un one-shot pensée de quelques minutes pour vous faire part de ma pensée du jour. Aujourd'hui, je vous parle de quelques confusions qui s'installent progressivement dans le débat public. Voici mon texte. On a le droit de penser. Le droit de penser des horreurs. Le droit de penser qu'on viole une femme. Le droit de penser qu'on touche un petit garçon. On a le droit de penser qu'un attentat est mérité. On a même le droit de penser qu'un enseignant mérite la mort par décapitation. Oui, on a le droit de penser. Ne vous en déplaise. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de violer une femme, c'est de toucher un petit garçon. On n'a pas le droit de commettre un attentat. On n'a pas le droit de décapiter qui que ce soit. Non, on n'a pas le droit. Ne vous en déplaise. Le système est ainsi fait. Il protège la liberté de penser, parce que seule une pensée qui évolue fait un être humain digne de ce nom. Et il punit toute atteinte physique, parce que la violence est justement un frein à une pensée raisonnable. Comme on le dit communément, la violence appelle la violence. Je faisais partie de ces quelques adolescents réfractaires à faire la minute de silence suite aux attentats du 11 septembre. J'en ai honte aujourd'hui. Cette évolution n'aurait pas été possible si on avait jeté le doute sur moi, sur ma capacité à réfléchir, sur mon appartenance à la nation. Musulmane, puis musulmane française, puis française musulmane, et finalement simple juriste et humaniste, tout ça n'aurait pas été possible si on ne m'avait pas laissé vivre ma foi librement. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai récité le Coran, j'ai souscrit à la pudeur et à quelques interdits, j'en ai violé bien d'autres, mais toujours avec culpabilité. J'ai vécu la différence entre le musulman et le non-musulman, ou plutôt entre l'intellectuel éduqué et la classe populaire. Oui, j'ai découvert au fil de mes études des musulmans ouverts et éduqués, et j'ai compris que la surveillance et les interdits sont plutôt réservés aux classes les plus populaires. Souvent manipulés par manque d'éducation, mais peut-on tout miser sur l'école telle qu'elle est ? Merci aux professeurs, qui ont pour beaucoup brillamment réussi leur sacrifice. Mais merde à la ligne éditoriale de CNews, qui, sans complexe, détruit le travail de décennies d'évolution dans le sens du vivre ensemble et de l'émancipation collective, qui ne peuvent aboutir que par l'émancipation individuelle, laquelle suppose la liberté de penser, toujours. Assise il y a quelques jours à côté d'un collégien, je lui demande « Que penses-tu de tout ça ?» Il me répond « C'est pas normal, c'est grave, c'est fou. » Puis il ajoute « Mais c'est pas respectueux non plus de montrer les caricatures. » Je lui réponds « Pas de oui mais, jamais de oui mais. C'est inacceptable, point. La violence et le droit au blasphème sont deux sujets différents. La violence est inacceptable. Si tu veux parler du droit au blasphème, de son bien fondé, de sa raison d'être, c'est un tout autre sujet. Tu dois prendre l'habitude de nuancer tes idées, de ne jamais simplifier des sujets aussi importants, de ne pas faire de raccourcis. Les raccourcis, l'antinomie de l'intelligence, le terreau de CNews. Laisser CNews parler, c'est laisser l'imam venu d'Arabie vomir son discours de haine de ceux qui ne sont pas musulmans. C'est kiff-kiff. Les deux sont faits de venin. Ils sont malheureux et ils veulent que le monde entier le soit avec eux. Ils y arrivent brillamment et nous les écoutons.